dans ce cas de figure particulier, je dois rajouter un nouveau sponsor. Donc là, ici, on a 3 rangées de 3 sponsors et je dois en rajouter un. Donc, il va y avoir donc 10 sponsors au lieu de 9. Donc, j'ai jugé bon de passer à 2 rangées de 5. Alors, ça paraît simple, mais ça l'est pas réellement. Alors, on va déjà regarder quel gabarit j'ai utilisé pour tous les sponsors. Parce que vous voyez qu'il y en a qui sont verticaux, il y en a qui sont horizontaux. Et j'ai jugé bon de créer une vignette horizontale dans laquelle j'intègre même différents logos qui peuvent être ronds, qui peuvent être carrés, qui peuvent être verticaux, qui peuvent être en longueur. C'est pour une question de cohésion, sinon ça fait des choses qui ne sont pas très belles. Donc je fais un petit clic droit sur cette image. Je fais afficher l'image, voilà donc mon image. Je fais un clic droit dessus et je fais information sur l'image. Ici, je vois que cette image fait 400 par 300, donc ça va être ma base. Pour ce faire, je vais dans Photoshop, je crée un nouveau gabarit, nouveau, et là il me demande en pixels, je fais donc 400 par 300. Je crée. Voilà, j'ai donc une image qui est exactement de la même taille que les autres. Je vais aller dans mon explorateur, récupérer l'image que m'a envoyé mon client et que je vais glisser dans Photoshop. Voilà, cette image est intégrée. Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'elle tienne le maximum de place et qu'on ait une bonne visibilité. Mais vous remarquerez que je reste toujours dans le gabarit de 400 par 300. Voilà. Alors bien entendu, je pourrais très bien réduire la taille de cette image, rapprocher les bords du haut et du bas, mais à ce moment-là, je ne serai plus cohérent avec les autres images. Je vais sauvegarder cette image. Voilà, on va la mettre en JPEG. On va lui donner une qualité de 100% parce qu'elle ne fait que 42 kg. Et je l'enregistre dans le bon dossier. Je lui donne un nom que je vais pouvoir réutiliser. À présent, je retourne dans Divi. Je vais aller dans Média. Vous aurez deviné que je vais ajouter cette nouvelle image. Je vais dans le bon dossier et vous voyez que c'est cette image-là que je vais intégrer. À présent, on va retourner sur l'avant du site. Je vais activer le Visual Builder. Et à partir de maintenant, il va y avoir un petit travail de construction. Vous remarquerez ici que j'ai donc 3 modules qui sont des rangées. Voilà, il y en a 3. On les distingue parce qu'elles ont un côté vert. Voilà. Et si je clique ici, je vais voir la structure même. Je suis sur 3 rangées, côte à côte. Donc maintenant, je vais aller sur 5. Alors bien entendu, ça fusille totalement la mise en page, mais c'est pas très grave. Je vais prendre cette image, ici là, et je vais la glisser là. Je vais prendre cette image là, je vais la glisser ici. Voilà. Je vais prendre cette structure là, que je vais mettre sur 5, de la même manière, et je vais glisser cette image là, que je mets ici. Je n'ai donc plus besoin de cette partie-là. D'accord? Donc je la supprime. Voilà. Je vais aller ici, rajouter le dernier sponsor. En fait, je vais copier celui-ci, pour faire simple. Comme ça, je copie la mise en page. Et je n'ai plus qu'à changer l'image, qui va être remplacée par celle-là, qui est donc de la même taille. Et bien entendu, il faut que je change le lien, parce que le lien, c'est celui du sponsor précédent. Donc je vais sur le site du client, sponsor, je copie le lien et je le remplace. Voilà. J'ai donc mes sponsors qui sont magnifiques. Je vais sauvegarder et vérifier que ça fonctionne. Donc, j'ai tous mes sponsors qui apparaissent ici. Si je clique sur les îles, ça ouvre bien l'hôtel de notre sponsor. Alors, évidemment, ça peut paraître tout petit, pas très joli.
On peut faire une amélioration de la mise en page pour agrandir les vignettes en quelque sorte. Pour ça, j'ai plusieurs options. La première, c'est de réduire le gap, c'est-à-dire l'espace entre les cellules. Vous le voyez ici, entre les colonnes. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de pixels à droite et à gauche. Pour ce faire, j'allume ma rangée, je clique sur la roue crantée, je viens dans Design, et dans Sizing, je vais donc utiliser une largeur de gouttière personnalisée. Donc, Use Custom Gutter Width. OK. Et là, vous voyez qu'il y a par défaut un gap de 3. Je réduis, tac. Et là, vous voyez que, bon là, elles vont se coller les unes aux autres. Ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, on a réduit un peu, donc les vignettes sont devenues un petit peu plus grandes. Mais ça ne suffit pas. On va améliorer ça encore. Il nous demande quelle est la largeur de cet objet, de la rangée. Je vais mettre 100%. Apparemment, il ne s'est rien passé, mais c'est normal. Et je vais lui dire que maintenant, ça fait 100%. Alors, il a marqué pixel et on est en pourcent. Alors, vous remarquerez que c'est pas très beau parce qu'on a des bords qui sont un petit peu trop proches. On va réduire un peu ici. On va mettre 80. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Vous avez vu ça? C'est magnifique, non? On a vraiment quelque chose de très beau. Bah, moi, ça me convient. Voilà. Alors, on va faire la même chose sur le côté, sur celle du dessous. Mais ça serait ridicule de tout recommencer. Parce qu'il y a certainement des choses que vous pouvez oublier. Donc, dans Divi, on peut faire ça. On clique ici et on fait Copy Row Styles. Ça veut dire qu'on va copier tout ce qui consiste à faire des réglages pour cette structure-là. On revient sur celle du dessous. Et on fait un clic droit dessus. Past Row Styles. Tac. Et ça prend la même mise en page qu'en haut. J'ai plus qu'à valider. Sauvegarder. Je quitte le Visual Builder. On a maintenant 10 sponsors, alors que tout à l'heure on en avait 9 qui étaient 3 par 3. Maintenant, on en a 10 qui sont 5 sur 5. J'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite sonnette afin d'être averti de chaque nouvelle publication. Merci.